Tiens, on se retrouve aujourd'hui pour notre première leçon. On va parler des grandeurs physiques. C'est notre premier chapitre en 5e parce que ça va être un chapitre essentiel à tous les autres, que ce soit pour cette année, en 5e, en 4e. Bref, tant que vous ferez de la physique-chimie, on va parler des grandeurs physiques. Une grandeur physique, c'est quelque chose qu'on peut mesurer ou calculer. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle on va associer une valeur. Par exemple, on peut mesurer une masse avec une balance ou une distance avec une règle graduée. Ce sont des grandeurs. La distance, la masse, ce sont des grandeurs. Un contre-exemple, on ne peut pas mesurer une couleur. La couleur n'est pas une grandeur physique. Je ne peux pas y associer une valeur. Bon. Donc ça, c'est pour la définition d'une grandeur. À chaque grandeur, on va venir associer une unité, c'est-à-dire une valeur de référence qui va répondre à la question en quoi j'ai mesuré ma grandeur. Par exemple, une masse, on va pouvoir la mesurer en grammes, en milligrammes, en kilogrammes. Tout ça, c'est milligrammes, kilogrammes, centigrammes, etc. C'est dans ma famille unité de masse. Pour passer des kilogrammes aux milligrammes, je reste dans la même famille. Je peux donc effectuer une conversion pour passer de l'un à l'autre. Ces conversions, on les effectuera à l'aide d'un tableau. Ce tableau que vous avez découvert dès le CE1. Donc ça, c'était pour les unités de masse, mais je prendrai un autre exemple de volume. Par exemple, on mesure le volume en litres, en millilitres, en centilitres, ou bien en mètres cubes, en centimètres cubes. La température, elle, peut se mesurer en degrés Celsius ou en degrés Kelvin. Et enfin, un dernier exemple, la vitesse peut se mesurer en mètres par seconde, ou alors en kilomètres par heure. Donc, chaque grandeur a une unité associée, et on peut modifier sur une même famille d'unités en quoi je mesure. Ça s'appelle faire une conversion à l'aide d'un tableau. Bien. Au passage, le scientifique, il est flemmard. Il va vouloir être efficace, rigoureux, tout dire, mais de manière simple, facile, rapide. Je suis sûre que ça vous plaît. Par exemple, si j'ai une certaine quantité de sable, et je veux indiquer que la masse du sable que j'ai ramassé est égale à 3 kg. Soit j'écris la masse du sable que j'ai ramassé est égale à 3 kg, ou je peux écrire M minuscule pour la masse, en bas en indice sable égale 3 kg. Et ça veut dire exactement que la masse du sable que j'ai ramassé est égale à 3 kg. Sauf que j'ai utilisé le symbole M minuscule de la masse, kg, le symbole de kilogramme. Chaque grandeur, chaque unité ont des symboles pour qu'on puisse écrire les valeurs sous cette forme-là. Pour le volume, j'aurais écrit V, sable, égale à 2 litres. Par exemple, si j'ai 2 litres de sable. Donc voilà pour les grandeurs, elles sont toujours associées d'une unité, on peut les mesurer et on peut les exprimer de manière simple et efficace en utilisant les raccourcis de chaque nom. Bien. Maintenant, on va faire le zoom sur 2 unités en particulier. La première, c'est ce qu'on va appeler le potentiel hydrogène. C'est ce qu'on appelle en raccourci le pH. Ceux qui ont une piscine ou qui ont déjà fait l'entretien d'un aquarium, par exemple, vous avez peut-être utilisé des petites bandelettes qui changent de couleur pour vous indiquer le pH de votre eau. Et bien, ça va être pareil en sciences. Au laboratoire, on utilise du papier pH. Papier qui est orange comme ceci. À la base, on va pouvoir venir découper un petit bout de papier, poser une goutte, par exemple, de mon eau de l'aquarium sur ce papier et le papier va changer de couleur. En fonction de la couleur qu'il prend, je vais pouvoir lui associer une valeur. Exemple, si mon papier devient rouge, ça veut dire que le pH de la solution est égal à 2. C'est peut-être pas très bon pour mes poissons, au passage. Donc le pH va se mesurer avec du papier pH. Il va permettre de nous dire de classer les solutions, les liquides en 3 catégories. Première catégorie, si le pH est plus petit que 7, on va dire que la solution est acide. S'il est égal à 7, on va dire qu'elle est neutre. S'il est supérieur à 7, on va dire qu'elle est basique. Exemple, solution basique, on a les produits d'entretien ménager en général, comme le canard WC. Solution acide, on va avoir le vinaigre, certains sodas, le jus de citron. Et solution neutre, le meilleur exemple, c'est l'eau. Bien.
Il y a un truc que je vous ai pas dit sur le pH, c'est une grandeur un peu bizarre parce que là justement, elle ne respecte pas les règles dont je vous ai parlé juste avant. C'est une grandeur sans unité. C'est la seule grandeur sans unité. Donc si on part par exemple du pH de l'eau, on ira juste pH eau égale à 7. Et il n'y aura pas d'unité derrière. Et autre bizarrerie, elle est bornée, c'est-à-dire qu'elle est comprise entre deux chiffres, entre 0 et 14. Ça peut pas être plus petit que 0 et ça peut pas être plus grand que 14. Bien, voilà pour la première grandeur dont on voulait parler. On va maintenant parler de la masse volumique. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une masse de sable et d'un volume de sable. Au passage, la masse, on la mesure avec une balance, ça vous savez. Le volume, on peut le mesurer avec deux instruments, soit ce qu'on appelle une éprouvette graduée, soit ce qu'on appelle une fiole jaugée. Bien, je prends mon sable. J'ai 3 kg de sable. Cette masse de sable, ces 3 kg de sable occupent un volume de 2 litres. Si maintenant je prends 6 kg de sable, je double. Qu'est-ce qui va se passer pour mon volume? Il va occuper 2 fois plus d'espace. Ça va occuper maintenant 4 litres. Si je triple ici, je vais tripler là. Si je divise par 10 ici, je vais diviser par 10 ici. Ça, c'est ce qu'on appelle deux grandeurs proportionnelles. Quand je multiplie l'une par 2, je multiplie l'autre par 2. Quand je divise l'une par 3, je divise l'autre par 3. Il y a donc un coefficient de proportionnalité qui vient lier la masse et le volume pour une même substance. Ça veut dire qu'on peut définir un coefficient de proportionnalité entre la masse et le volume. Ce coefficient, le scientifique lui a donné un nom, il a appelé ça la masse volumique, qui représente la masse de une unité de volume. Par exemple, combien pèse 1 litre? On va parler, donc l'unité sera des kilogrammes par litre, des grammes par millilitre, des grammes par litre, ça marche aussi. Une unité de masse par unité de volume. Vu que c'est une grandeur, on lui a donné un symbole, c'est cette lettre, un peu bizarre, un petit, comme un P penché, un petit peu, c'est une lettre grecque qu'on prononce ρ. Bien. Et donc ρ, c'est la masse volumique, c'est-à-dire que c'est la masse de une unité de volume. Je vous prends un exemple. Pour le sable, si je dois calculer la masse de un volume, on trouve 1,5 kg. La masse volumique du sable, c'est 1,5 kg. Celle de l'eau, en général, vous la connaissez. La masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. Chaque litre d'eau pèse 1 kg. Si je vous donne celle de l'or, c'est 19,3 kg. Chaque litre d'or pèse 19 kg. Donc si je prends 3 bouteilles d'un litre, que je remets de l'or, de l'eau et du sable, celle avec de l'eau va peser 1 kg, celle avec le sable 1,5 kg, celle avec l'or 19 kg. Alors que pourtant, elles occupent toutes le même volume. On a terminé. Je résume l'essentiel en 5 points. Vous devez savoir ce que c'est qu'une grandeur. C'est quelque chose qu'on peut mesurer ou calculer, c'est-à-dire quelque chose à quoi on peut rattacher une valeur. Il y a aussi toujours une unité. Et vous devez connaître les unités de chaque grandeur. Mètre, litre, centimètre, millimètre, degrés Celsius, mètres par seconde. À chaque fois, vous devez savoir à quelle grandeur ça fait référence. Vous devez aussi savoir qu'il y a des symboles pour chaque grandeur et pour chaque unité. Parce que le scientifique, il est flemmard. Il veut pouvoir noter les choses vite et bien. On va donc toujours utiliser quelque chose de la forme, le symbole de la grandeur, de quoi on parle en indice, égale la valeur et le symbole de l'unité. Donc, je me suis perdue. Vous allez voir ce que c'est qu'une grandeur. Qu'il y a des unités associées avec, qu'il y a les symboles et qu'on va noter ça sous la forme grandeur égale valeur unité. On a mis l'accent aussi sur deux nouvelles grandeurs. Le pH pour potentiel hydrogène qu'on mesure avec du papier pH qui nous permet de savoir si une solution est acide, basique ou neutre. Particularité de cette grandeur, elle n'a pas d'unité et elle est bornée entre 0 et 14. Deuxième grandeur sur laquelle on a mis le focus, c'est la masse volumique. Ça correspond à la masse de une unité de volume. On lui associe un symbole qui est une lettre grecque qui se prononce ρ. Et elle est exprimée en kilogrammes par litre, en grammes par litre, en tout cas avec unité de masse par volume.